Coucou, bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission que vous retrouvez les samedis entre 20h et 21h sur Agora. Pour nous accompagner le samedi derrière les manettes, c'est Elliot. Bonsoir Elliot, merci d'être avec nous. Merci de prendre ton temps, de ta patience, etc. Quelque chose de vraiment sympa est en train de naître. L'émission L'Oreille qui gratte est disponible sur le site de la station agoracôtedazur.fr et l'émission L'Oreille qui gratte est-elle très disponible sur internet, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. Un petit jingle et on vous présente notre invité. Tout de suite sur L'Oreille qui gratte, l'invité. Nous recevons Robin, je vais te laisser dire ton nom de famille. Pard. Eh bien, je t'appellerai Robin si ça te dérange pas. Robin Pardrad. J'ai du mal à me le fou avec les langues étrangères. Robin qui est notre invité de la soirée ce soir pour L'Oreille qui gratte. Il va passer 1 heure en notre compagnie. On va écouter ses compositions. Il est venu avec sa guitare. Il va nous faire 4 morceaux. On va écouter ces morceaux enregistrés dans un studio. On va discuter avec lui. Il va nous parler de son parcours. Il va nous parler de ses influences. Il va partir sur une île déserte en fin d'émission. Il va se passer plein de choses ce soir, donc restez avec nous sur Agora Côte d'Azur. Bonsoir Robin. Bonsoir. Alors, comment tu nous as trouvé ? C'est Noël qui t'a... Oui, c'est Noël qui m'a repéré. Je pense que c'était sur SoundCloud à l'origine. J'avais juste mis mes chansons sur SoundCloud il y a 2 ans et puis il m'a proposé de venir jouer à la Zombie à Nice, qui est juste à côté de chez moi. Et donc là, il m'a recontacté pour l'émission de radio. T'avais fait l'ouverture d'une soirée slam Oui, une soirée slam Québec. D'accord. C'était sur la thématique avec du slam et du... Ouais, mais je pense que le pire, c'est que... Enfin, je sais pas pourquoi je dis le pire. Il me semble que j'étais là ce soir et que donc il y a des souvenirs vidéo sur la page YouTube de L'Oreille qui gratte, puisque ce qui se passe ici même dans les studios d'Agora Côte d'Azur est filmé. Et vous pouvez donc nous retrouver sur YouTube. Alors aujourd'hui, les gens n'achètent plus de disques, mais à l'époque, ils en achetaient. Ils allaient à la Fnac, c'était rangé par rayon et il y avait une étiquette, il y avait écrit reggae, il y avait écrit dub, il y avait écrit dark metal, il y avait écrit heavy metal. Et toi, on t'aurait trouvé dans quelle rubrique ? Je pense en folk rock, rock indie. Ouais. C'est vraiment mes principales influences. Moi, j'étais nourri de ça par hasard parce que j'avais un prof de guitare qui avait voyagé à Londres dans les années 60 et après Los Angeles dans les années 80, et puis il est revenu juste à côté de chez moi et il m'a vraiment ouvert à toute cette musique-là. D'accord, très bien. On écoute un premier extrait. C'est quoi le premier morceau que tu nous proposes ? Unconditional Love. Très bien, on l'écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour L'Oreille qui gratte. Saying something just to kiss you, even if I don't even know you. Empty words full of promises, lonely speeches never brown kisses. Then come all I want is get to know you. Sit on wheels, coffee, that's too much for you. Took me for hours, please, can't wait.
Why do I keep choking for 1 hour straight? And then come Wonderful valley in Notre. If I told you it would be awkward. Found lunch sounds the smell of burnt bread. Smoke choking gets the thoughts of my head. Come to Chanel. Johnson. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez L'Oreille qui gratte, nous recevons Robin. Pardon. Ce soir sur Agora Côte d'Azur, ça va être notre gimmick ce soir. Je vais dire ton prénom, tu vas dire ton nom de famille. Waouh, t'as un sacré chant, hein. Alors comment on a ce chant? On a fumé 3 paquets par jour pendant 30 ans, on a le rhume. Comment t'as un timbre de voix incroyable. Où est-ce que t'es allé le chercher? Merci, je pense que c'est surtout vraiment de l'émotion. J'essaie de retranscrire au maximum et d'être vraiment dans la zone, dans ce que je chante. Et d'exprimer au mieux. Moi, je suis pas toujours satisfait, j'aimerais toujours progresser, on aimerait toujours faire mieux. En tant que musicien ou chanteur, on a toujours le syndrome de l'imposteur, on veut toujours faire mieux, mais c'est beaucoup de pratique, voilà, dans un registre particulier. D'accord, mais en tout cas, ce chant, quand tu parles en interview, t'as pas une voix aussi chaude que celle que tu proposes quand tu chantes. Donc c'était en ça, si je te demandais si t'étais travaillé. Donc pour le coup, est-ce que ça a été travaillé? Comment J'ai pris quelques cours avec Lisa Angel, qui avait fait The Voice et l'Eurovision, qui était pareil à côté de chez moi à Saint-Raphaël. Et elle m'a un peu débloqué la voix. Elle m'a permis quand même d'arriver à me libérer. Et après, c'est quelque chose qui se travaille toujours et j'aimerais toujours développer. Moi, elle t'a pas un peu débloqué la voix. Franchement, tu fous vraiment de l'émotion quand on t'écoute chanter. Donc vraiment, félicitations. Parle-nous un peu de ton parcours. Ce que je racontais, je suis né moi, sur les côtes du débarquement de Normandie, Luno. Et c'est vrai qu'on a une forte influence anglaise aussi. Je pense qu'elle peut se ressentir aussi dans la musique. Il y a quand même beaucoup de gens qui avaient ces vinyles comme un oncle qui avait ces vieux vinyles des années 70. Donc moi, c'est vraiment toute cette musique, les Led Zeppelin, mais aussi à la fin, John Martin, Neil Young. C'était mon frère qui était fan de Neil Young, donc j'écoutais ça. Ma sœur, elle écoutait un peu de rock indie, de Smashing Pumpkins, ces choses-là.
Et moi, j'ai mis du temps à m'intéresser à la musique. J'avais juste Balavoine, Vendeur de larmes. C'était la seule chose qui m'intéressait parce que ça retranscrivait vraiment une émotion. Et je pensais ne pas aimer la musique. Et à l'adolescent, j'ai eu une révélation. J'ai dit, vraiment, et là, bon, avoir les enceintes, la platine vinyle, tout ça. Et puis depuis, j'ai pas arrêté. D'accord, et tu t'es mis, donc à l'adolescence, tu te mets à devenir accro de la musique, mais tu te mets à la guitare à ce moment-là? Oui, je me suis mis à la guitare. Et à l'origine, j'avais un groupe de lycée avec 2 amis. C'était du rock, plutôt du rock à la Led Zeppelin. Voilà. Mais on a fait 1 ou 2 scènes, rien de plus. Puis après, les études nous ont séparés. D'accord. Et j'ai repris tardivement après une séparation. J'avais laissé, comme beaucoup de musiciens en couple, ça peut fatiguer la copine de faire de gamme. Et après, il y a 8 ans, j'ai repris vraiment. Et c'est là que j'ai commencé à composer. D'accord, très bien. Mais tu as composé, donc c'est composé suite à la rupture parce que tu étais malheureux et que tu avais besoin de le dire, ou parce que tu avais plus de place et que du coup tu pouvais te permettre d'installer tes amplis, tes guitares? Je pense qu'il y avait un peu des deux. J'ai pu remettre la guitare au centre du village, au centre de mon appartement. Dans un mur avec plein de guitares, plein de câbles partout et tout ça. Donc, ça a permis ça. Donc ça a repris de la place en effet dans mon appartement et puis repris de la place dans ma vie aussi. D'accord, donc ça fait à peu près 8 ans que tu es sur le projet que tu nous proposes ce soir. D'accord, très bien. Eh ben, j'espère que tu t'es remis de cette rupture, mais nous, finalement, on est heureux qu'elle ait eu lieu. Parce que sinon, on serait pas ensemble ce soir à t'écouter. Tu as ta guitare qui est posée sur tes genoux. Bah, ça tombe bien, on va pouvoir démarrer la session live ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. C'est à toi, Robin. In the Chinese slow
Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez L'Oreille qui gratte. Je le dis régulièrement, mais alors c'est complètement vrai ce soir. Une des frustrations des enregistrements de L'Oreille qui gratte, c'est que en fait on n'est que deux à t'entendre, Elliot et moi, physiquement. Mais j'espère qu'il y a plein de gens derrière leur poste. Et là, waouh, on aurait envie d'un tonnerre d'applaudissements, on aurait envie d'hurler une autre. Vraiment, c'est vraiment touchant ce que tu racontes. Enfin, ce que tu racontes, je sais pas, justement, qu'est-ce que tu racontes C'est une chanson sur le deuil. Là, c'est sur mes grands-parents. Et ça me touche aussi. Je regardais le film avec Bradley Cooper et Lady Gaga, où c'est une star de la folk, A Star is Born, déchu. Et ça m'est sorti tout de suite. J'avais un vieil album photo de mes grands-parents qui étaient très proches. Et c'était, j'ai plus envie d'être avec eux que toute autre chose, en fait. D'accord. Vraiment très 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 beau morceau. Donc tu dis pareil, depuis 8 ans, t'es mis à faire la musique. En 8 ans, t'as combien de morceaux? Qu'est-ce qui s'est passé en 8 ans? J'ai une trentaine de chansons, plus ou moins oui, plus ou moins en cours de réécriture continuelle qui traînent. Et là, c'est dans les dernières, je me suis dit, je ne savais pas quoi prendre pour le programme, je prends les dernières chansons, parce que c'est celles qui sont les plus contemporaines. C'est vrai que les premières étaient sur ma séparation, et là, c'est beaucoup plus sur la mort, le deuil, le manque que je ressens pour les personnes qui sont décédées. D'accord, non mais c'est toujours des thèmes profonds, mais enfin franchement des thèmes qui nous parlent tous, puisqu'on se sépare tous et on meurt tous. Enfin, tous nos proches meurent. Mais vraiment très très beau. Là, on a... Je te taquinais par rapport à la prononciation de ton nom de famille. Effectivement, je suis très mauvais dans les langues étrangères. Mais alors toi, tu es a priori d'origine espagnole, a priori tu vis en France, puisque tu as grandi en Normandie, tu nous l'as dit, et tu chantes en anglais. Oui. Alors c'est quoi ce bordel? C'est en fait, quand j'écoutais principalement de la folk anglaise, du rock anglais, ça me paraît beaucoup plus naturel de chanter en anglais. Même s'il y a un processus d'écriture, une syntaxe est peut-être française, peut-être un peu ambivalente, mais je me sentais beaucoup plus à l'aise que de chanter en français, où j'ai vraiment pas de culture musicale française, ou peu de personnes qui m'aient touché, peut-être à part Nino Ferrer ou Francis Cabrel, mais c'est vrai que toutes mes influences étaient anglaises, donc pour moi c'est naturel de chanter en anglais. Ok, je veux comprendre, tu as été nourri à ça depuis le biberon, mais tu l'as appris où l'anglais? L'anglais, mon grand-père justement, il était professeur d'anglais, et j'avais un cousin de même âge anglais, et il était président du jumelage, donc il y avait souvent en fait des anglais qui étaient à la maison, et donc je pense que j'avais ça. Après, mon grand-père avait un AVC, donc il ne pouvait pas me le transmettre, mais il avait quand même cette influence anglaise très présente dans l'oreille, je pense. D'accord, très bien. Tu parles beaucoup de ton grand-père, puisque effectivement la chanson est sur le décès de ton grand-père. Cela dit, dans ton père, ta mère, il y avait de la musique, il y avait un fond sonore quand tu as grandi? Oui, il y avait un fond sonore, mais c'est vrai que j'adhérais moins au fond sonore de mes parents. Non, je n'étais pas vraiment touché par ce qu'ils écoutaient. C'est passé par d'autres voies. D'accord, très bien. T'as fait ton choix, bravo. Voilà, tu t'es construit par toi-même. Tu as parlé de Balavoine en début d'émission, hein, donc on a un peu une idée de ton parcours. La suite de la session live, puisque tu as ta guitare, on va poursuivre la session live, Robin, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. C'est à toi. I wanna cry with you. I wanna hurt. Big pillows in my coffin. And skin on bone. We'll be fine together. When we shall turn. Don't be so shy, say. You piss me hurt. Do you love me some? Are you happy? Your brother, he you should do better. Travel and fly and head. There's all this time. Marry her. Songs and sounds and
L'oreille qui gratte, il était avec le Crazy Horse cette fois, Neil Young. C'est plus rock, c'est ça? En effet, ouais. Tu as donc ces deux facettes dans ta production. Oui, j'aime bien jouer sur la saturation un peu du micro et faire des effets. Hein, c'est plus l'influence, Radiohead et tous les sons indie comme ça où il y a des sons un peu plus saturés et j'aime bien aussi jouer là-dessus. On l'a clairement senti, effectivement, deux univers différents. Après, comme tu étais en acoustique, c'est difficile de savoir ce qu'il en est vraiment, mais on sent vraiment parce que quand tu parlais de tes influences, tu parlais effectivement plus de. Oui, moi c'est vrai que c'est Neil Young que j'ai retenu et comme tu l'as dit, c'est plus Radiohead, ouais. Dans Martin, et là, c'est plus années 90, je suis vraiment entre les deux. Ouais. C'est vrai que mon cœur balance entre les 70 et les 90. Ouais. Très bien. Tu disais donc avoir une vingtaine de chansons que tu retravailles en permanence. T'as pas l'envie de les poser sur un album, ces 20 chansons pour que... Si, c'est vrai que j'aimerais bien faire un EP. J'ai commencé à enregistrer à l'ESRA avec Ulysse Forestier, qui est un jeune étudiant là-bas et puis m'a beaucoup aidé. Donc je travaille ça et j'aimerais bien, arriver à trouver un studio et puis à mettre ça en forme pour faire peut-être un petit EP, un EP pour commencer. D'accord, mais donc toujours la version solo, quoi. Quand t'étais gamin, tu jouais Led Zepp avec des copains et depuis c'est la version solo. Et depuis je suis seul, je n'arrive pas à trouver d'autres musiciens. Oui, parfois j'ai eu des touches avec des musiciens, mais souvent ils sont dans l'intérim, ils se dédient totalement à la musique et donc c'est difficile pour moi de suivre le rythme. Et donc c'est pour ça que je fais surtout mes chansons chez moi ou quelques petites scènes underground quand je peux. D'accord. Donc tu disais composer, avoir une vingtaine de morceaux et avoir du mal à les finir. Justement, pourquoi? Dis-nous, tu retravailles constamment les morceaux, tu es... Oui, c'est ça. Après, il y a le doute qui vient sur qu'est-ce que je pourrais faire autrement, et puis savoir avoir un regard extérieur parfois qui permet de dire non, c'est bon, ça va comme ça, c'est suffisant. Tu peux appuyer sur Rec et on y va. Ouais. Je pense que tu peux appuyer sur Rec et qu'on peut y aller. Ouais, clairement. Il y a une continuité de thèmes, puisqu'on a vu différents styles musicaux, de la folk à quelque chose de plus indie. Il y a une continuité de thèmes dans les textes, justement, la rupture et le deuil. Oui, en plus celle-ci c'est vraiment celle-ci où je fais le lien entre les deux, c'est Mary or Bury, donc Marie là ou Enterre là, qui pourrait paraître assez malaisant comme ça, mais en fait je parle plutôt de l'amour que j'avais pour ma grand-mère paternelle pour le coup, que j'ai perdu à 10 ans et j'avais un amour tellement fort que je m'imaginais je serais mieux avec elle dans le cercueil que c'était. Et en fait après c'est cette cette volonté de retrouver un amour absolu féminin comme ça, et après c'est pour ça que je finis sur Maria, ma Marie, quoi. Donc il y a une dimension un peu chrétienne malgré moi. Ouais. Voilà. Non, mais c'est très beau. C'est le désir d'absolu féminin, mais que j'ai ressenti enfant. Ouais. D'accord, non, mais c'est pour le coup c'est très 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 beau. Et puis c'est pour le coup tellement fort le sentiment amoureux. En morceau coup de cœur, qu'est-ce que tu vas nous proposer? J'ai proposé Neil Young, On the Beach. C'est un album que j'ai beaucoup écouté. Et là c'est le titre éponyme. Et c'est vraiment l'ambiance de la fin des années 70, un peu déprimée, la fin du rêve hippie, la fin des illusions. Et ce sentiment à la fois doux et amer de fin d'été, quoi, et que j'adore. Moi je suis un fan absolu de Neil Young, donc je te remercie de cette sélection. Vous écoutez Neil Young, vous écoutez Agora Côte d'Azur, c'est l'oreille qui gratte.
face them day to day. I need a crowd of people, but I can't face them day to day. Though my problems are meaningless, that don't make them go away. I need a crowd of people, but I can't face them day to day. I went to the radio interview, but I ended up alone at the microphone. I went to the radio interview, but I ended up alone at the microphone. Now I'm living out here on the beach, but those seagulls are still out of reach. Went to the radio interview, but I ended up alone at the microphone. Get out of town. Think I'll get out of town. Get out of town. Think I'll get out of town. I head for the sticks with my busing friends. I follow the road, though I don't know where it ends. Get out of town. Get out of town. Think I'll get out of town. 'Cause the world is turning, and I don't wanna see it turn away.
Neil Young, merci vraiment infiniment pour ce chant. Neil Young, bah, je m'en lasse pas. C'est marrant d'ailleurs. En gros, quand je sais pas quoi écouter, je pense que j'écoute Neil Young ou les Beatles. Donc c'est te dire à quel point tu me fais plaisir. Toi, dans Neil Young, je te taquinais sur la période Crazy Horse, mais c'est quoi que tu préfères? C'est le côté folk ou c'est le côté guitare dissonante? J'aime beaucoup les deux, mais je crois que je suis plus la veine folk quand même. Je suis plus dans Harvest, On the Beach, les premiers albums des années fin 70, mi-70, qui me touchent davantage. Et moi, là aussi, j'aime beaucoup John Martyn, qui est méconnu. J'ai hésité à le passer, qui est incroyable, qui est vraiment incroyable comme artiste folk, avec une émotion pure, incroyable. D'accord, très bien. On parlait hors antenne de Neil Young et tu disais que tu l'avais vu en concert plusieurs fois, et notamment au Grand Rex, et que tu en gardes un souvenir absolument impérissable. Écoute, bravo. Neil Young avait fait un grand périple au Canada. Enfin, c'est connu dans son corbillard d'ailleurs. Je crois qu'il a traversé ça dans un corbillard. Toi, t'as quitté la Normandie. À quel moment est-ce que, comme Neil Young, t'as eu un parcours sur la route et que t'as été inspiré par... Oui, j'ai beaucoup bougé. À 18 ans, je suis parti. J'ai beaucoup vécu en Espagne, et après j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Madrid, en Galice. J'ai beaucoup bougé dans mon parcours avant d'atterrir sur la Côte d'Azur, et puis prochainement je vais partir à Chicago. Ah bon? Oui. Mais un voyage ou non, je vais partir travailler là-bas, et donc ouais. oui. On a eu raison d'enregistrer cette émission à l'oreille qui gratte avant ton départ. On pourra se la péter, on pourra dire oui, on a un artiste de Chicago. Merci pour on sait comment on va teaser l'émission. D'accord. Et t'es sur la Côte d'Azur depuis 8 ans, justement. C'est ton environnement. Parce que c'est vrai quand on t'écoute, moi je pensais même un peu à Tom Waits. Je sais pas si t'as écouté Tom Waits. C'est pas du tout ce qu'on imagine sur la Côte d'Azur. On t'imagine effectivement, dans les brumes, en train de boire du whisky dans un bar. Je trouve que ça colle pas avec la Côte d'Azur, donc je suis très surpris. C'est possible. Oui, en effet, c'est vrai que même dans les environnements, moi j'adore la Galles-Bretagne, la Galice, la Irlande, tous ces endroits un peu bruts et rocheux, et j'ai senti une sorte de déconnexion en arrivant sur la Côte d'Azur, qui est une région magnifique, mais où je me sentais pas totalement dans mon élément. Ouais, non, mais tout à fait. C'est vraiment une musique grave, profonde, et qui je trouve colle pas trop avec l'image de notre Côte d'Azur. L'idée de le mettre en français, puisque là on parle de Neil Young, on parle de folk. Moi je suis retombé dans Jean-Louis Murat. Je retombe dans Murat assez régulièrement, mais Murat, on disait que c'était le Neil Young français. Toi, l'idée de le porter en français, même si t'as grandi sur Neil Young, tu l'as pas, cette idée? Si, je vais le faire sur la prochaine chanson. Ah bah voilà. C'est quelque chose sur lequel je suis moins à l'aise, mais j'ai fait le chemin de Saint-Jacques, et d'un coup j'ai eu ça qui m'est venu en tête, cette chanson avec les paroles, et c'est la première fois que ça me venait en français, et je me suis dit bon. Donc Saint-Jacques, t'étais en Espagne. Oui, c'est au moment où tu es en Espagne que tu écris en français. Mais c'est une logique implacable de ton parcours. Et voilà. Très bien. Justement, on a écouté le morceau coup de cœur, donc on poursuit la session live. Donc visiblement un morceau en français, si on a fait le bon enchaînement. Exactement. C'est à toi, Robin. On te reçoit ce soir à l'oreille qui gratte. En plein cœur de l'hiver, je suis seul dans mon lit. Les draps humides m'imprègnent. La télé sonne après minuit. Le palier, mon nouveau nid. Sans un bruit, plainte valent, c'est le mieux. Valent-elles mieux que des cris? Les mots d'amouresse
serment vin dans l'eau. Le petit garçon dresse des listes de cadeaux. Le crabe dévore le reste sans un moindre mot. Et combien il nous laisse des bibelots, des tableaux. Little girl, what I thought I was made of, the violins are shattered. I'm saying, oh, and I won't grow up. So there's escape, no tomorrow. La la la, let go. La la la, let go. La la la, let go. Rester sans hiver et sans gaieté. Les sentiments sont démodés. De vieilles fripes à porter. Les colombes sont à l'ail, les pigeons aux aguets, les émotions à emporter et les ex ghostés. Aimer les feuilles mortes de l'été, les chemins à tracer en semelles atterrées, de sourires spontanés, en promesses détachées. Photos instantanées, rêves à jamais. Mother, maybe come embrace me. Something about will wait for me. Shakers crossing my doorway. Makes my rise build with power. Let go. What I think I am made of. Oh, the valley beyond the shadow. I'm building on and I will grow. There's an escaping tomorrow. La la la, let go. 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 Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez L'Oreille qui gratte, nous recevons Robin. Pardon. Merci pour L'Oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Ouais, mais c'était Radiohead la musique. Ouais, c'était Creep. C'est vrai que c'est les mêmes accords. Je me suis rendu compte que c'est les mêmes accords. Et en fait, c'était un hasard parce que j'ai fait la mélodie du chant en premier et je trouvais pas les accords. Et j'ai galéré pour trouver les accords pendant longtemps. Et en fait, ça correspond. La ligne de chant est différente, mais c'est vrai que c'est la même progression que Creep. Il y a d'autres aussi, une que j'adore, c'est Tu falta de querer, qui est un tube qui reprend la même progression d'accords. Ouais. Et c'est une progression qui marche bien en effet. Ah bah oui, non, ouais, clairement. Puis on sent un chant, pour le coup, un chant complètement différent. C'est bien parce qu'en français, normalement, on n'arrive pas, c'est pas musical le français, et là, t'arrives à le rendre musical. Donc non, c'est un très beau parcours, vraiment, une très très belle chanson. Et le parcours, donc c'est sur le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle que tu as écrit ça. Oui, voilà, c'est comment en fait toutes les réflexions que j'ai eues, donc à la fois cette enfance et puis ces années sur la Côte d'Azur d'errance dont on parlait tout à l'heure, et se dire rester sans hiver, sans gaieté, parce que c'est voilà, il n'y a pas d'hiver sur la Côte d'Azur, mais à la fois j'y trouve pas non plus de joie. Et essayer de profiter des petits moments, aimer les feuilles mortes de l'été, essayer de revenir dans le moment et de profiter des petites choses et arriver à me transformer, parce que en fait c'est une chanson sur la transformation, ce que je pensais que j'étais, what I thought I was made of, et après ce que je suis maintenant, ce que j'ai réussi à transformer en moi. D'accord, mais là aussi l'écriture c'est toujours absolument psychanalytique. Mais malgré tout, je peux comprendre ce que tu dis sur la Côte d'Azur. J'ai toujours vécu ici, donc je suis habitué, mais je rencontre beaucoup de gens qui ont un peu le même regard que toi et qui ne s'y font pas. 8 ans, ça reste quand même incroyablement long. Et oui, c'est long. C'est vrai que c'était toutes ces années pour digérer toutes ces choses que j'ai mises en chanson. Tous ces événements de ma vie, des deuils, des séparations, voilà. Et ça m'a mis un peu de temps pour me reconstruire. Et cette chanson, c'est un peu la conclusion
pendant le voyage. D'accord. Mais donc là, il faudrait que tu sortes ton EP avant de quitter la Côte d'Azur et que ça soit ton au revoir, quoi. Bye bye French Riviera. Non, je sais rien. On peut délirer sur le nom de l'album, mais il y a quelque chose à dire. Effectivement, une nouvelle page à ouvrir. Mais en tout cas, si c'est ce côté aigre-doux de la Côte d'Azur qui t'a permis d'écrire ces si belles compositions, parce que franchement, elles sont touchantes. Ben on va s'en féliciter. Puis il y a pas d'hiver, mais il y a une lumière tellement folle sur la Côte d'Azur que c'est difficile de la quitter. On va poursuivre la session. Normalement, c'est une reprise, donc si tu veux en dire quelques mots avant d'y aller. Oui, en effet, c'est Damien Rice. Et j'ai découvert assez récemment. Et je me suis dit, ça correspond à peu près à mon grain de voix. Tout le monde me dit, ça tu devrais reprendre. Et ouais, j'adore. Écoute, c'est à toi. On va conclure la session acoustique sur cette reprise. Vas-y. So it is, just like you say it would be. Life goes easy on me. Worst of the chance. And so it is. The shorter story. No love, no glory. We roll in your sky. Can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off you. Can't take my eyes off you. Can't take my eyes off of you. Can't take my eyes. So it is, just like you say it should be. We'll bound forget it's a breeze. All the time. And so it is. Colder water, the blower is started. The people in dinner. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. Can take my eyes off of you till I find somebody new. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. On arrive déjà malheureusement au terme de cette émission de l'oreille qui gratte où l'on recevait Robin. Pardon. Qui vient de nous faire une belle reprise de Damien Rice. Voilà. Elle est très bien sortie, ne sois pas inquiet, puisque je lisais dans tes yeux une inquiétude. Moi, je trouve que tu, là aussi, comme avec tes morceaux, tu as réussi à dégager une superbe émotion. Merci vraiment pour ce moment qu'on a passé ensemble. Tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Oui, le disque, ce serait On the Beach dont on a parlé tout à l'heure de Neil Young. Rien que la pochette est incroyable, je vous invite à la regarder, la pochette. On voit en fait Neil Young de dos avec un parasol et un surf et un peu avec une texture un peu cramoisie, mais c'est assez incroyable.
Mais Pour c'est le pas li- cet album qui est sorti plusieurs années après? Si, Ouais, ouais, c'est parce qu'il avait celui-là. fait Tonight the Night aussi, qui était trop dark, trop sombre pour sa maison de production, apparemment. Et je crois que c'est Tonight the Night qu'ils ont inversé. Ils ont mis On the Beach avant Tonight, parce que les deux étaient très sombres. Je crois que Tonight the Night est encore plus sombre que On the Beach, les deux étant très très glauques. Et donc voilà. Après, il a un parcours de vie fou, ce garçon, malheureusement pour lui. Ensuite, Ensuite, en livre, là, c'est toujours le prochain que je lis. J'ai pas un livre qui m'ait vraiment marqué plus que ça, mais là, c'est Sleeping Beauties de Stephen et Owen King, donc le père et le fils. Et je trouve ça incroyable. C'est un monde, c'est aux États-Unis, dans un bled, et en fait, les femmes ne se réveillent pas. Et elles deviennent comme des chrysalides, des cocons, des papillons. Et si on essaie de les réveiller, elles deviennent des furies. Et donc, c'est sur tout, comment évolue la société avec des femmes qui s'endorment et qui ne se réveilleront peut-être pas. Et c'est très intéressant sur aussi, d'un point de vue, je pense, féministe, je pense que c'était sa volonté aussi, même si c'est écrit par deux hommes, mais de se rendre compte aussi des comportements masculins et des choses comme ça. Et c'est vraiment un super livre. et le film. Et le film, c'est L'Associé du Diable, que j'adore, qui nous renvoie en fait beaucoup en fait au choix qu'on va faire, les petits choix. Et voilà, le Dieu est dans les détails, le diable est dans les détails, quoi. Et des petits choix qu'on peut faire qui peut nous emmener vers le mal ou le bien. Et je trouve ça incroyablement réalisé dans ce film. Bah d'accord, très bien. Donc là, j'ai vraiment apprécié ce que tu as proposé. Si j'ai envie de te réécouter, je dois aller où? J'ai mis le premier morceau Unconditional Love sur Spotify et je vais progressivement mettre ces morceaux sur Spotify en enregistrant avec Ulysse Forestier de l'ESRA. Et on a le projet là de mettre tout sur Spotify, au moins 5-6 chansons. D'accord, donc il faudra que tu me donnes le lien de ton Spotify, qu'on le mette sur notre blog www.loreillequigratte.com, où vous trouverez donc la playlist et toutes les informations concernant l'émission. Donc il y a un morceau sur Spotify à ce jour, Oui. c'est le seul endroit où on peut t'écouter. Non, il y a aussi mon Instagram, Robin Parn Music, et aussi SoundCloud et YouTube. Où il y a quelques chansons qui sont voilà, mises, t'es partout. Tu es partout. Tu étais trop discret. Bah, écoute, il faudra que tu m'envoies tous les liens. Et comme je l'ai dit, on les mettra sur notre blog www.loreillequigratte.com. Voilà, on arrive déjà au terme de cette émission. Donc merci Robin d'être venu jusqu'à nous. Merci, on est heureux. Merci à Noël de nous avoir permis de te choper avant ton départ à Chicago, puisque j'ai compris que tu partais à Chicago. Tu vas y faire quoi d'ailleurs? Je vais essayer de faire des open mic, essayer de faire mon trou là-bas, comme ça, avec plaisir. Je me disais, j'avais à côté du Lincoln Park, donc peut-être faire un peu aussi de scène de rue avec une petite enceinte et voir si j'arrive à faire des rencontres là-bas et comment ça passe à une oreille américaine aussi. Je suis curieux de voir comment les Américains reçoivent mes chansons. Et voilà. Et sinon, je vais être enseignant. D'accord. Eh ben écoute, belle aventure, tu nous feras des coucous depuis là-bas. On remercie Elliot qui était derrière les manettes et qui nous a accompagnés ce soir. On se retrouve très prochainement sur Agora Côte d'Azur le samedi entre 20h et 21h pour une nouvelle émission de l'Oreille qui gratte. Avant le dernier mot, c'est toi qui as le dernier mot. Avant de se quitter, on écoute un de tes morceaux, je te laisse le lancer. Oui, c'est Silk and Steel de Soie et d'Acier. C'est un modèle de corde de guitare très moelleux, le plus moelleux, le moins brillant. Et je trouvais que ça représentait bien aussi comment, pareil, une relation amoureuse, comment ça pouvait être de soie et d'acier. Voilà, exactement. Belle image, on se quitte là-dessus. Merci encore, Merci. Bonne soirée. When I met you, I was